Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy. On se retrouve pour l'épisode 3 des défis chef 30 jours. Vous vous souvenez, c'est ces petits défis-là, cette boîte-là, c'est exceptionnel. Vraiment, je m'amuse beaucoup. Le seul problème, c'est que je ne tombe que sur des recettes d'été, alors qu'on en est franchement fin hiver, début de printemps. Bon là ça va un petit peu mieux, le guacamole je le tourne en fin avril, donc bon ça commence à être un petit peu plus de saison, les avocats sont bien. Donc si vous n'êtes pas allé voir les épisodes 2 et 1 de ce défi chef 30 jours, filez, allez, courez voir les épisodes ceviche et gazpacho andalou. Aujourd'hui, guacamole. Allez c'est parti, je mets la petite boîte ici, voilà, coucou. On va regarder un petit peu dans le champ. Il y a deux méthodes de faire le guacamole. Il y a tout simplement écrasé à la fourchette comme on le fait d'habitude et il y a écrasé au mortier dans un bol à mortier. Alors j'ai un mortier à la maison, c'est un mortier en bois. Normalement c'est un petit peu mieux d'avoir un mortier en pierre pour faire ce genre de choses là et pour éviter d'imbiber le bois de l'avocat. Donc j'ai préféré faire la technique maison, c'est-à-dire avec le bol et la fourchette, ce qui fonctionne somme toute très très bien. Le plus important c'est évidemment d'avoir des avocats qui soient bien mûrs et pour ça l'astuce c'est de regarder ici, voilà je vous le montre sur l'autre caméra, vous voyez, c'est de regarder là. Bon, je peux pas vous le montrer parce qu'ils sont tous enlevés. C'est d'enlever les petites tiges qui sont ici, les petits pédoncules qui sont là, pour voir l'intérieur de l'avocat. Et si vous apercevez quelque chose plutôt comme ça en fait, de bien sombre, d'assez vert foncé, c'est que vous avez un avocat qui va être bien mûr à cœur. J'ai choisi aussi de l'oignon rouge, du piment. Alors j'aurais préféré, ça c'est un petit piment antillais, j'aurais préféré plutôt quelque chose comme des piments longs, doux, un peu format, pas poivron, mais vraiment les piments longs, comme les piments oiseaux, mais en très très long et plus gros. Et une tomate, alors là comme je vous le disais, là on est fin avril, donc les tomates c'est pas forcément exceptionnel. Ça c'est de la tomate française bio. Vous voyez, elle est très belle, elle est très rouge, elle est même un petit peu cabossée là. Donc je sais pas, on va voir ce que ça vaut. Évidemment, vous faites ça en été avec des bonnes tomates fraîches de saison. Ça, c'est un beau bouquet de coriandre. Alors évidemment, on va pas mettre tout ça. Les avocats, pareil, j'en ai 3, mais c'est vraiment pour être sûr d'en avoir au moins un de beau dans le lot. Un peu d'huile d'olive cachée dans la bouteille là, dans céramique de Séville. Et évidemment, du sel et du poivre. D'ailleurs, j'ai pas pris le poivre. Hop là. Voilà, c'est sauce faite. C'est chose faite. Hop, on va mettre tout ça du coup dans le bol et on va bien écraser tout ça. Alors, moi j'aime bien, on va faire un petit peu de découpe quand même parce qu'on va pas pouvoir écraser notre oignon rouge. Donc on va légèrement le découper. Attends, je prends une petite poubelle de table. Voilà. Hop. Donc on va venir découper notre oignon rouge. Donc l'intérêt, c'est vraiment de garder un petit peu de racine ici, là. Alors, évidemment, pas tout ça. Hop, mise au point, s'il te plaît. Bon, il n'a pas envie de faire la mise au point, c'est pas grave. Donc, évidemment, pas trop de racines quand même, même si on va pas la manger dans tous les cas. Mais l'intérêt, c'est pas de tout garder, c'est simplement que l'on va ciseler notre oignon. Et ça, du coup, c'est beaucoup plus facile avec de la racine, en gardant de la racine sur l'oignon. Vous voyez que ça nous embête un tout petit peu pour éplucher, on épluche plus lentement, voilà, il faut y aller par à coup, mais c'est pas grave, on va gagner, on va récupérer ce temps-là en temps et en qualité de travail sur la découpe. Si vous ne savez pas ciseler ou si vous voulez plein d'astuces pour bien ciseler vos produits et notamment de l'oignon ou de l'échalote, je vous ai fait une vidéo sur comment émincer, une autre sur comment ciseler et une autre sur comment hacher et concasser. Je vous invite à aller les voir, elles vous seront très utiles pour découper comme des professionnels. Alors c'est un petit peu d'entraînement, je vous rassure, c'est sûr, on va pas se mentir là-dessus, il va falloir peut-être découper quelques légumes avant vraiment d'avoir un super mouvement. Mais c'est comme tout quoi, on s'entraîne à tout en fait. On enlève les racines, on enlève les petites tiges donc qui sont à l'intérieur, je vous le disais, les germes qui sont là, si jamais ça c'est un petit peu vert ou jaune, là comme c'est le cas, on va les enlever. C'est pas forcément dramatique, mais on va pas vouloir tout ça. Alors, on va commencer par ciseler notre oignon. Pour ça, c'est très simple. Je vous le rappelle, on fait des fines tranches dans l'oignon en laissant une marge sans aller jusqu'au bout.
Et ensuite, on va ciseler assez finement. Moi, j'aime beaucoup l'oignon rouge, donc je vais pas ciseler trop finement. Je fais quelque chose d'assez fin, mais pas trop quand même. Voilà. Je m'attarde vraiment pas sur le mouvement de ciseler là et d'émincer, l'éminçage horizontal et vertical, parce que ça c'est vraiment des choses que je vous ai faites en vidéo, donc je vous invite fortement à aller les voir. Ça, on va se mettre ça de côté. L'oignon rouge là, il est super beau, il est bien ciselé, vous voyez. On a des jolis petits cubes là, ça c'est vraiment canon. C'est exactement ce qu'on veut. Il est en train de m'en mettre de partout de l'oignon rouge. Le piment, on va attendre. On va le faire juste après. La tomate, on va voir ce que ça donne. Ah ben. Ça se voit qu'elle est un petit peu molle. Mon couteau a eu du mal à passer à travers, alors que pourtant, il est hyper aiguisé. Je l'ai réaiguisé à la pierre hier. Toc. Alors, c'est plutôt bon signe. Elle est quand même assez rouge à l'intérieur. Bon, on a un petit peu de blanc là autour du pédoncule, mais c'est franchement pas choquant. C'est franchement pas choquant. Encore une fois, un défi chef 30 jours. Ouais, bon, si. Les graines sont... Ça se voit, on arrive à voir. Ouais. Les graines sont un peu vertes. Hein, donc ça, c'est vraiment un signe que on a une tomate qui est un petit peu avancée. Si vous voulez vraiment une tomate qui a du goût et en pleine saison, normalement, les graines doivent être hyper rouges. On va la goûter. Hein, d'ailleurs, elle m'a l'air un peu... Ouais, non. Ah, non, elle est bonne, hein, mais elle est acide. Elle est un peu acide. Je vous faisais, je vais vous le dire très honnêtement, je vous donne un petit peu les backstage. Je viens de finir de tourner la vidéo des fruits et des légumes de saison du mois de mai, puisqu'on est fin avril, donc histoire qu'elle sorte en mai. Et je vous parlais de l'importance des produits, des fruits et des légumes de saison. Bah ça c'en est clairement, une très bonne illustration. Il y a le goût de la tomate, hein. Mais c'est pas sucré, c'est pas sympa en bouche. Voilà. C'est pas grave. Le défi chef 30 jours nous impose de faire un guacamole au mois d'avril. On va se débrouiller. Bon, l'avocat là, il est très beau. Évidemment, il est un petit peu noirci, donc ça, on va l'éliminer. Mais au moins, il est bien mou pour pouvoir être écrasé. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. C'est ce qu'on veut. Hein. Ça, c'est pas forcément dramatique. Ça a des petites noirceurs comme ça, si j'ose dire. C'est inhérent au produit. C'est inhérent... D'ailleurs, vous voyez, regardez où est-ce qu'elles sont situées. Les deux noirceurs, là, les trous que j'ai fait, regardez. Vous voyez à quoi ça correspond? Ça correspond aux doigts, en fait. Ça, c'est des gens qui ont appuyé dessus, en fait. Et la noirceur du bout, bah, c'est normal. C'est que le bout de l'avocat est toujours un petit peu plus noir, hein, toujours un petit peu plus mousse. Là, par contre, celui-là, vous voyez, il est clairement un peu trop endommagé, donc on va le mettre de côté. C'est exactement pour ça que j'ai pris plusieurs avocats, c'était histoire d'être sûr d'avoir un beau produit. Malheureusement, hein, l'avocat, c'est comme la mangue, voilà, ça c'est vraiment canon. J'ai quelque chose, vous voyez, qui s'écrase déjà très bien, là. Voilà, et qui est en plus tout vert, donc ça c'est vraiment trop cool. Hop, le noyau, la petite astuce, voilà, ça c'est si vraiment ça s'enlève bien. Si ça s'enlève pas, faites attention, cette technique-là, mine de rien, elle est très dangereuse. Pourquoi? Parce que si vous êtes là avec votre avocat, vous tapez et vous plantez, et que vous essayez de tourner avec l'avocat, le noyau, le pépin d'avocat casse, ben, le couteau il se retrouve où? Ici, directement sur votre doigt, sur votre pouce. J'ai amené un commis à l'hôpital pour ça, donc vraiment, faites très attention. Si vous commencez à forcer, surtout arrêtez. Donc, j'arrête de toucher au piment, j'ai l'impression que j'ai hâte de travailler le piment, j'arrête pas de le toucher depuis tout à l'heure. Hop. On va mettre du coup nos avocats directement dans le bol. Voilà. Je vais prendre vraiment que les parties qui viennent bien. Là, près du pédoncule, je sens que ça vient pas très bien. Donc je vais pas le prendre. Enfin, j'ai pas enlevé grand chose. Hein. J'ai pas perdu grand chose, vraiment. Si j'ai perdu 1 gramme d'avocat, c'est le bout du monde. Voilà, on va mettre tout ça dedans. Ok. On va commencer avec 2 moitiés, donc ça c'est pas beau du tout, on va l'enlever. Ok, c'est pas mal. On va commencer avec 2 moitiés d'avocat, histoire de faire vraiment une base sur un avocat. Et on va voir ce que ça donne au niveau du goût. Comme ça, vous pourrez après multiplier les quantités plus facilement. On va goûter l'avocat en même temps. Il est bon. Il est bon, il est assez gras, il est pas trop amer, il est pas trop vert. On part sur une bonne base déjà. Ça, c'est bien.
Ok. Et hop, l'avocat il est pour moi, je laisse la fourchette avec laquelle j'ai goûté dedans. Allez, le piment là, j'ai envie, c'est la 15e fois que je le touche depuis le début de la vidéo. On va l'attaquer. Alors le piment, on va faire connaissance avec lui, c'est-à-dire que vous voyez, il faut le découper comme ça. Et vous le touchez légèrement, vous touchez les parties un petit peu découpées du piment et vous goûtez votre doigt. Oh, il est hyper fort. Ok. On a bien fait de faire connaissance. Il est ultra vénère. Oh, ça me file le hockey. On va pas beaucoup en mettre. Ça me file le hockey. On va faire une petite pause. Je vais y boire un verre de lait. Et je reviens parce que sinon je suis pas capable de finir cette vidéo. A tout de suite. Allez, on est de retour les chefs. Après un grand verre de lait et un yaourt. Au lait entier. Histoire d'avoir bien du gras. Il fait super mal. Il est trop fort. Mais vraiment, il est beaucoup trop fort. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je me suis pris... J'ai encore le bout de la langue. J'ai le bout de la langue en feu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le mettre. On va vraiment pas le mettre. Il est trop fort. J'ai pris du piment d'Espelette. L'intérêt d'un piment, et c'est pour ça que je voulais un piment doux et long, et c'est vraiment ce que je vous conseille à la maison, c'est d'avoir ces petites taches rouges dans notre guacamole qui font joli. Ces taches rouges, on va les avoir grâce à la tomate. Et on va venir chercher le piquant avec le piment d'Espelette. C'est vraiment, on va vraiment faire ça, parce que là, c'est pas du tout négociable. Il est beaucoup trop fort. Il est beaucoup trop fort, c'est même pas intéressant. Ok. Donc, on va découper... Il m'a fait trop mal. Je m'attendais à un truc un peu... Enfin, ça va quoi, tranquille. Il m'a défoncé. Donc on va découper gentiment notre tomate. On va se faire une jolie brunoise. C'est-à-dire qu'on va découper des petits cubes. Voilà. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. J'ai mis vraiment... Ouais, allez, une cuillère à soupe. Ouais, une cuillère à soupe de tomate. On va mettre à peu près la même chose en oignon rouge. L'intérêt du guacamole, c'est vraiment avocat et un peu de condiment à côté, tu vois. C'est vraiment ça l'intérêt. Il y a un petit peu d'huile d'olive, moi j'aime beaucoup ça, j'en mets vraiment une cuillère à café. Donc, je vous rappelle, hein, le principe de ce genre de vidéo, c'est de se faire le guacamole hyper cool, j'ai presque envie de dire parfait. Tout comme notre but, ça a été de faire le super ceviche ou le super gazpacho andalou et d'aller chercher vraiment les bons arômes et les bons assaisonnements. Donc, quelques tours de moulin à poivre, une belle pincée de sel, un petit peu d'huile d'olive, on l'a vu. Et là, on va venir chercher un peu de coriandre. Alors moi, j'aime beaucoup ça, la coriandre. Je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, c'est pas du tout obligatoire. Mais moi, je trouve ça hyper sympa. Ok, allez, quelques feuilles. On va concasser ça rapidement. Toc, allez, un petit quart de tour, histoire de dire. Voilà, j'évite vraiment de retourner dans la trace du piment. Là, il y a encore la trace du piment sur la planche. J'évite vraiment d'y aller tellement je sens qu'il va m'en rajouter dans le guacamole. Vous voyez, comme c'est hyper joli déjà. Ça c'est hyper important aussi là, dans la cuisine. Le visuel, si quand vous cuisinez, c'est beau, la plupart du temps, ça va être bon. Hein. Les piments d'Espelette, un tout petit peu, hein, parce que du coup, je suis vraiment traumatisé par le piment antillais, là. Mais dans tous les cas, il faut voir que ça pique de trop. Le guacamole, c'est vraiment quelque chose qui se mange à pleine bouche, vraiment en tartine. Là, sur l'image du défi chef 30 jours, hop, il est même illustré avec, vous voyez, avec des petits tacos, là, des petits... pas des tacos, n'importe quoi, moi. Des petits triangles croustillants. C'est vraiment l'intérêt, c'est que ça se prenne à pleine cuillère, là, à pleine tartine. Donc c'est vraiment ça l'intérêt. Hein. Donc on commence à écraser tout ça. Et ça m'a l'air déjà très sympa. Vraiment, c'est hyper canon. Le guacamole, c'est vraiment... donc c'est Amérique latine, hein, le guacamole. Alors, il y a pas mal de disputes sur son origine. Bon, au tout début, l'avocat, c'était Maya, Aztèque, Toltèque, tout ça là.
Donc c'était vraiment cette histoire-là. Il y a le Mexique et le Pérou, je crois, qui se battent pour l'origine, pour la parenté du guacamole. Donc voilà, on en fera un petit podcast parce que pendant mes recherches sur le guacamole, j'ai trouvé un super article mi-géographie, mi-histoire. Donc je pense que je ferai un épisode à part entière sur l'avocat parce que ça m'a beaucoup intéressé. Donc il y a une histoire vraiment très sympa là-dessus. Il y a plein de petites anecdotes rigolotes, donc je vous ferai certainement ça. Je vous propose qu'on goûte. Là, on a vraiment fini le guacamole. Bon, ça manque d'assaisonnement, mais ça c'est normal. Je pense que je vais rajouter un tout petit peu d'oignon rouge et de tomates que l'on sent pas assez. On sent super bien l'avocat. L'avocat est très bon. Il n'y a pas trop ce côté pimenté du piment d'Espelette, mais je pense qu'en vrai, il va arriver en effet qui se coule, il va arriver en fin de bouche, en fin de dégustation. Il va commencer à chauffer un petit peu et c'est ça qui va être intéressant. Allez, une belle pincée de sel encore. Un tour de moulin à poivre. Voilà. Je vais pas mettre trop d'huile d'olive parce que l'avocat c'est déjà gras de base, donc j'ai pas envie de rajouter du gras. On a ce petit goût un peu olive qui arrive derrière, donc c'est très bien. On met encore un tout petit peu de sel, tout petit peu. Hein. Vraiment une moitié de gramme quoi. Une moitié de gramme, ouais. Encore un petit tour de moulin à poivre et c'est vraiment parfait. Ben voilà les chefs, on est tout bon. Voilà notre guacamole. Alors là, hein, il est à même le bol. Hein. C'est pas forcément hyper joli, mais vous avez participé à l'élaboration. Alors normalement, vous avez exactement la même chose dans votre bol, ou alors vous avez suivi cette vidéo. Donc c'est normal que ça ressemble à ça. On est très bon. Vous savez absolument tout sur la confection du guacamole. Je pense que je ne peux pas rajouter quoi que ce soit d'autre pour que ce soit plus sympa. J'aurais bien aimé, si on revient là-dessus, sur ce piment là, j'aurais bien aimé un peu le piment en frais, un piment long, doux, rouge. Ça aurait été hyper sympa aussi. Il y a plein de dérivés au guacamole. Vous n'hésitez pas à rajouter des gnocchi mam, des sauces soja, des vinaigres balsamiques de Xérès, plein de choses à l'intérieur. Ça fonctionne extrêmement bien, ça relève un petit peu la chose, on aurait pu rajouter un petit peu de vinaigre là-dedans. Pensez quand même que le guacamole c'est un truc qui se tartine généreusement. C'est une des stars de l'apéro avec le houmous et les caviars d'aubergine. C'est des choses qui vraiment se prennent à pleine baguette de pain, à plein petit à tortilla. Donc c'est vraiment des choses qui doivent être généreuses et pas trop relevées. Bien assaisonnées mais pas trop pimentées et pas trop vinaigrées pour que ça reste agréable et que ça puisse être mangé même dans un brunch. Hein. Dans un brunch, le fameux avocado toast, ça peut être transformé en guacamole et être hyper sympa. Voilà les chefs, vous savez absolument tout sur le guacamole. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez confectionné votre propre guacamole et que maintenant vous êtes des chefs. On est des chefs du gazpacho, on est des chefs du ceviche, on est des chefs du guacamole. Je vous retrouve sur Twitch pour découvrir en direct le prochain défi chef 30 jours, le numéro 4. D'ici là, cuisinez bien, travaillez bien vos guacamoles et dégustez-les bien surtout. Moi, je vous laisse. J'ai une baguette de pain qui m'attend et un super guacamole. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut les chefs.